Donc voilà les gars, on est de retour, on a pu retirer finalement l'argent. Donc comme vous voyez, mon compte est passé de 20 dollars à 0,026 dollars. Et puis le retrait s'est effectué, donc le compte payeur a été crédité en crypto-monnaie. Donc voilà, c'était le TRC20. Tether US dollar, Tether TRC20, on a envoyé pour, on va aller voir l'historique des retraits. On avait envoyé pour 20,7 dollars, si vous vous rappelez bien, 20,7 dollars pour 2 dollars de frais. Ça veut dire que normalement on va recevoir 18 dollars,7. Voilà, donc on va aller vérifier sur notre compte payeur. Nous entrons dans l'application payeur. Donc voilà. Voilà, on a bien reçu 19 dollars. On va vérifier. On a maintenant notre compte est dans 19 dollars,40. On va vérifier Tether TRC 20. Voilà, on a été crédité de 18,7 Tether TRC 20. Donc si on veut, on va vérifier la transaction. On va vérifier les horaires, mais je crois pas parce que sur la plateforme, les horaires, c'est une plateforme qui se trouve aux États-Unis, donc il y aura une différence ici. Donc voilà, on a ici un autre ajout dans notre compte, une recharge de notre compte Tether TRC20. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je veux mon argent dans mon compte Orange Money. Donc je veux retirer mon argent, mes dollars en CFA. Donc comme je vous ai montré, on va passer dans l'application Easy Change pour faire les retraits en dollars. Donc en Tether directement. Donc là c'est mon application Easy Change. J'entre donc en version basique. Je vais dire, je donne, on saura si vous vous rappelez bien cette crypto-monnaie, je donne USDT TRC20, je clique dessus et je reçois Orange Money CFA, donc Orange Money Cameroun. Donc et puis je vais donner, donc ici quand vous voyez sur l'application PR, il y a 1,5 Tether qui sont en frais. Donc voilà, pour les frais, je peux pas donner 19 dollars les frais de transaction parce que j'ai 19 dollars 30 dans mon compte. Les frais de transaction, si je dis transférer de l'argent, transférer, donc ça veut dire envoyer de l'argent. Si je veux envoyer de l'argent dans mon compte Orange Money, donc voilà, je veux envoyer de l'argent dans mon compte Orange Money, je vais envoyer les Tether TRC20 dans mon compte Orange Money. Donc quand je vais cliquer là, sur Tether TRC20, voilà, donc je veux envoyer des Tether TRC20 dans mon compte Orange Money. Donc moi, payeur, ce qu'ils me disent, c'est que j'ai 19 dollars dans tout mon compte, tout compris, j'ai 19 dollars. Que ce soit en n'importe quelle monnaie, j'ai 19 dollars. Donc, mais si je veux envoyer ces 19, je veux envoyer de l'argent, je dois, parce que c'est PR USDT. Et là, quel que soit, je vais vous expliquer rapidement. Donc, c'est pourquoi je travaille beaucoup avec cette monnaie. Cette monnaie, c'est le dollar, c'est juste le dollar, US dollar. Donc, US dollar. Et puis vous avez aussi ici US dollar, mais Tether, c'est la crypto-monnaie du dollar. Donc elle ne varie pas trop, c'est toujours à peu près le même prix. C'est toujours 1 dollar pour 1 dollar. Ici, toujours la même fluctuation ici. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup plus avec ça. Donc ce qui fait que quand je vais vouloir envoyer, ici je transfère de l'argent. Donc payeur, il y a Tether ERC20, tout ça c'est du dollar parce que ça reste du dollar. Donc c'est juste la crypto-monnaie du dollar en dollars. Donc j'ai 19 dollars,3 dans mon compte, tout compte fait. J'ai 19,3 dollars dans mon compte que je vais
envoyés dans mon compte Orange Money, mais je les ai en Tether. Pourquoi ici ça n'apparaît pas en Tether? Parce que tout ça c'est du dollar, donc Payer convertit toujours tout ça en dollars et donc il rassemble vos sommes de crypto-monnaie en dollars pour vous dire voilà ce que vous avez des sommes d'addition en crypto-monnaie de dollars dans votre compte. Et puis vous pouvez envoyer, mais il vous faut 1,5 dollars de frais pour envoyer cet argent là. Donc quel que soit, si j'avais aussi la monnaie ERC20, j'en avais quelques dans mon compte et j'avais aussi les deux, donc Payer aurait directement additionné les deux monnaies et m'aurait dit voilà tout ce que tu as comme US dollars à retirer quoi. Donc ils additionnent et puis ils prennent juste des frais de transaction. Donc nous on va envoyer des TRC20. Donc voilà, on va envoyer ça en TRC20. On veut donc ça veut dire 19 dollars moins 1,7 dollars de frais, ça veut dire 19 dollars et puis on va recevoir 17. Ouais, c'est ça. 19 dollars pour recevoir 17,5, c'est ça. Voilà. Donc, on retire les 19 dollars. On va recevoir 17,5 dollars dans notre compte Orange Money. Mais je ne peux pas envoyer parce qu'Orange Money, ils ne connaissent pas la crypto-monnaie. Donc, ce qui se passe, on va aller dans Easy Change. Easy Change, comme on a mis, je donne TRC20 et je reçois Orange Money. Je donne combien? Je donne 17,5 US dollars. Ça veut dire que la plateforme ici va se charger de nous renvoyer l'argent. Nous, on va les envoyer nos 17 dollars et ils vont nous renvoyer cette somme-là. Donc, comme Orange ne peut pas convertir, Easy Change, eux, ils vont nous convertir ça. Eux, ils vont garder, on va les envoyer cette crypto-monnaie, ils vont garder la crypto-monnaie et puis nous, ils vont nous renvoyer l'argent directement sur notre compte Orange Money par notre numéro de téléphone. Donc, c'est ce qui va se passer. Nous, sur Payer, on a 19 dollars. Payer va nous couper 1,5 dollars de frais pour qu'on puisse envoyer. La seule somme qu'on peut envoyer, c'est 17 dollars qu'on peut envoyer parce qu'ils vont couper 1,5 de frais. Nous, on peut envoyer 17,5 dollars. Donc, on va envoyer 17,5 dollars à Easy Change en TRC20. Donc, quand on va les envoyer, les 17,5 dollars en TRC20, eux, ils vont nous renvoyer 11 200 sur notre compte Orange Money. Donc j'espère que vous avez compris comment ça se passe. Donc maintenant on va sélectionner notre adresse où on veut recevoir. Donc moi j'avais déjà enregistré ça, c'était dans mon répertoire. Donc voilà mon adresse, je l'ai déjà mise et je tape sur continuer. Je tape sur continuer. Et Payer va nous donner l'adresse à laquelle on va envoyer les 17 dollars. Donc voilà, voilà l'ordre. On dit frais de réseau, voilà, frais de transfert 100 francs. Ils vont juste couper 100 francs. Donc voilà, donc 649 francs. Et puis voilà, 17 dollars TRC20. C'est ça, le dollar à 649 francs. Donc voilà. On va cliquer sur continuer. Donc on clique sur continuer, on va envoyer la crypto-monnaie. On dit générer une adresse. On peut envoyer avec Binance, on peut envoyer avec Coinbase, mais nous on va générer une adresse de crypto-monnaie. Ça veut dire que Easy Change, on clique là-dessus. Easy Change va générer une adresse pour nous où on va envoyer une adresse qui va recevoir l'argent qu'on veut envoyer. Donc, ils ont compris notre demande. Notre ordre a été déjà émis. Donc, l'ordre selon lequel on veut envoyer, on veut recevoir 17,5 dollars. Donc, c'est comme un contrat. Le contrat est très reçu. Vous voulez recevoir 17,5 dollars
dans votre compte Orange Money, donc soit 11 200, mais en contrepartie, vous envoyez les 17 dollars sur cette adresse-là, ces 17,5 dollars, vous les envoyez sur cette adresse-là pour que quand ils les reçoivent, ils puissent les envoyer sur votre compte Orange Money. Et cette adresse, elle est temporaire, donc elle ne va pas durer éternellement, elle est là pour quelques temps, elle est éphémère. Donc ils vous ont généré un contrat où vous allez envoyer l'argent. Dès qu'ils vont recevoir l'argent, comme maintenant tout ça c'est sur le réseau Orange Money et puis votre téléphone, vous n'avez qu'une seule adresse IP, donc ils reconnaissent qu'ils ont reçu ce contrat-là de vous, parce que vous devez aller le vérifier aussi sur votre boîte email. Donc voilà, vous pouvez aller vérifier sur votre boîte email, mais moi je vais d'abord copier, donc je copie cette adresse là. Donc parce que c'est sur cette adresse là qu'on va envoyer de payeur, notre argent de payeur. Voilà, on va envoyer l'argent de payeur à EasyChange et EasyChange va nous renvoyer ça, parce que Orange Money ne reçoit pas de crypto-monnaie. Il n'y a que payeur qui peut recevoir la crypto-monnaie et eux, ils vont nous renvoyer ça. Voilà le contrat qu'on a déjà passé. Donc, on va d'abord copier. On copie l'adresse de EasyChange, l'adresse où on veut envoyer cette crypto-monnaie. Et puis, on va dans payeur. On va dans payeur et puis on va coller l'adresse ici. Vous allez coller l'adresse. Vérifiez qu'elle commence comme ça, c'est pas une adresse, c'est juste c'est un fond pour vous montrer que vous ne devez pas vous tromper. Il faut vérifier qu'elle commence par T, souvent par la même lettre, T quelque chose, TX ou un truc comme ça, mais ça doit commencer par T. Donc c'est pour que vous ne perdiez pas votre argent. Et vous allez copier, coller ici. Donc si vous vérifiez l'adresse, elle commence par T, puis une autre majuscule. Donc voilà. Donc ça veut dire que c'est la bonne adresse. Et puis on va mettre envoyer. Donc on va juste valider. Oui. Donc ils nous ont demandé est-ce que vous voulez recevoir voilà l'ordre de paiement, les informations sur le paiement, TTRTA, c'est bien. Voilà, on veut 17 dollars, on va envoyer 17,5 dollars sur cette adresse-là. Ça, c'est l'adresse de EasyChange, notre adresse où on a signé le contrat. Donc, c'est l'adresse les adresses de crypto-monnaie, c'est à ça que ça ressemble. C'est une adresse de réception. Ne pas confondre avec les adresses d'envoi. Donc, eux, ils vont recevoir cet argent. Donc, voilà. Maintenant, ici, c'est les frais qui s'élèvent à 1,5. Et puis, on va confirmer. Voilà, le transfert a été bel et bien accompli. On a envoyé 17,5 dollars à EasyChange et on n'a plus qu'à attendre que EasyChange nous renvoie l'argent sur Orange Money. Donc, sur notre numéro, parce qu'on a tout entré, on a entré notre adresse téléphonique. Maintenant, on va vérifier sur Gmail dans notre boîte mail avec laquelle vous avez créé votre compte EasyChange.